Christophe Barbier et son invité Laurent Hénard, président du Parti Radical. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et Bonjour. ravi de vous retrouver et surtout ravi d'accueillir un nouveau venu dans cette matinale, Kevin Derblum qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour Monsieur Hénard, bonjour Christophe. Bonjour. Alors, comme c'est ma première dans cette émission, Ilana, bien, j'ai décidé de vous parler un petit peu de moi. Bon, il faut bien l'admettre, il faut bien que j'admette quelque chose. J'ai constaté que j'avais un problème. Ah. Je suis pas dans l'air du temps, je respecte les femmes. J'ai pas de casserole au cul, j'ai jamais tapé, insulté, harcelé ou abusé une femme. Et d'ailleurs, j'ai bien réfléchi et bon, j'en ai même pas eu envie, quoi. Alors bon, faut dire que ma mère, quand j'étais petit, elle me disait tout le temps, on respecte les filles, on est gentil avec les filles, on est galant, on ne tape pas les filles, on ne tape personne d'ailleurs. Mais j'ai bien vu que ça marchait pas. Déjà à l'école, c'était pas payant d'être gentil. Les filles, elles préféraient les bad boys, hein, des mecs un peu rebelles, des vrais bonhommes, quoi. Moi, j'étais là. Tu veux sortir avec moi? Ça te dirait qu'on aille voir Titanic ensemble au cinéma? En plus, j'ai même pleuré pendant le film. Bah oui, 3h15 le film, j'avais tellement mal aux jambes que j'ai pleuré. C'était un vrai naufrage et pas que pour le bateau. Mais alors du coup, les filles, elles allaient vers qui? Eh ben, elles allaient vers Hugo. On a tous connu Hugo, hein, un écorché vif qui joue de la guitare et qui fait du skate, qui porte un blouson en cuir, il fume des cigarettes roulées depuis qu'il a 11 ans et demi. Il se balade avec une chaîne qui relie son portefeuille à la poche arrière de son jean. Et aujourd'hui, c'est pareil, bah, j'ai toujours pas de casserole au cul. Je respecte les femmes, bah du coup, je perce pas, quoi. Alors, je suis comédien, je vis de ce métier, mais je peux t'assurer que Mediapart est pas prêt de sortir un papier sur moi. Merde, quoi. Bon. Si j'en suis là, c'est comme ça. C'est peut-être parce que j'ai été élevé par des femmes, par ma mère et ses 5 sœurs. Ah. Hein, et ma grand-mère, la mère de ma mère. C'est elle qui a toujours commandé. Ma grand-mère, c'est quand même un personnage. Elle a fait un truc dingue pour affirmer son statut de chef de famille. Elle a ajouté une particule à son nom de famille sur ses papiers d'identité. De Janine Toiti, elle est passée à Janine de Toiti. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a pris un stylo et elle a ajouté 2 devant son nom de famille sur son passeport. Et le pire, bah, c'est que c'est passé. Ma grand-mère, elle se déplace jamais. C'est nous, ces sujets, qui venons la voir dans son bureau, enfin, son canapé. Et alors, j'ai revu la trilogie du Parrain dernièrement et ça m'a sauté aux yeux. Ma grand-mère, c'est Don Corleone. Mais façon émigrée marocaine. Et j'ai longtemps cru que c'était ma grand-mère qui avait inventé le téléphone arabe. Si ma grand-mère a quelque chose à me dire, elle va le dire à ma mère, qui va le dire à ma sœur et à ma sœur, et ma sœur va le dire à mes tantes qui vont finir par me le dire. À l'arrivée, j'ai pas forcément la bonne info, mais bon. C'est le téléphone arabe. Bah c'est ça. Dans ma famille, si on a un truc à se dire, on se le dit directement, mais par intermédiaire, quoi. Elle, sa version de « je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser », c'est « je vais lui faire mes boulettes ». Faut dire que les boulettes de ma grand-mère, c'est quand même une tuerie. Son petit secret, je vous le donne, Ilana et tout le monde, son petit secret, c'est de bien hacher les oignons, de mettre une bonne dose de cumin, de persil, un petit litre d'huile. Enfin, bon, je m'égare, hein, je le sens, effectivement, j'ai perdu tout le monde. Non, en fait, ma famille, je l'ai réalisé, c'est un peu comme une mafia, mais en pauvre. Ma grand-mère, tout le monde l'écoute, mais à tel point que je me rappelle quand j'étais petit, j'ai eu un accident de voiture avec ma mère, et puis quand j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé, elle m'a dit: bah, je sais pas, c'est mamie qui m'a dit de faire ça avec le volant. Alors que ma grand-mère, elle n'a jamais conduit de voiture de sa vie, elle a même pas le permis d'ailleurs. Je l'aime tellement, ma grand-mère. Mais bon, c'est pas de parler de ma grand-mère qui va faire que je vais comprendre ce qui déconne chez moi, docteur. Oui, docteur. Je passe pourquoi, moi, devant mes amis qui sont malheureux dans leur vie, hein? Un mec gentil et heureux, c'est ça? Ah oui, si j'ai dit docteur, c'est parce que ce que je viens de vous raconter là, eh ben, c'est ma première et dernière séance chez mon psy. Bah oui, j'ai vite réglé le problème. J'ai appelé ma sœur, qui a appelé ma mère, qui a appelé une de mes tantes pour qu'elle dise à mon psy: docteur, c'est pas grave d'être gentil. Merci beaucoup Kevin Derblum. Merci. La première chronique de Radio J. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, vous dites d'origine marocaine, mais votre nom c'est Derblum. Oui, alors bah, j'ai un père ashkénaze et une mère séfarade. Fortuné chez lui D'accord, aussi, alors. c'est Voilà, pour ça. oui, voilà, donc j'ai les 2 névroses. Voilà. Merci beaucoup Kevin, en Merci, tout cas d'avoir Lana. été avec Mais nous avec ce grand matin plaisir. sur Radio J, et vous reviendrez, je l'espère, hein, Avec grand pour plaisir. parler dans ce beau micro bleu. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Christophe, votre invité c'est Laurent Hénard, président du Parti Radical. Les grands débats commencent sur Radio J.